Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Il y a 30 ans, tout juste 30 ans, en juillet 1995, au cœur même de l'Europe, dans la petite ville de Srebrenica, près de 8000 hommes et adolescents bosniaques furent exécutés parce qu'ils étaient musulmans. Le mot qui dit cela est glaçant. Il est froid, administratif. C'est le mot génocide. Mais ce mot, aussi précis soit-il, ne suffira jamais à dire l'ampleur du silence qui l'a rendu possible. Srebrenica n'est pas seulement une tragédie bosniaque. C'est vraiment un moment de basculement moral pour l'Europe. Une Europe qui, en pleine fin du XXe siècle, a vu revenir dans ses marges l'idée qu'on pouvait faire disparaître un peuple, non pas pour ce qu'il faisait, mais tout simplement pour ce qu'il était. Une Europe qui, malgré ses valeurs affichées, a parfois détourné le regard ou n'a pas su quoi voir. Ce qui me frappe aujourd'hui, ce n'est pas que cette page soit encore douloureuse, c'est qu'elle reste si peu lue. Et pourtant, 30 ans plus tard, des faits nous rappellent que la vigilance n'est pas une posture commémorative, mais une exigence quotidienne. En avril dernier, je rappelle qu'Aboubacar Cissé, ce jeune homme malien de 22 ans, a été poignardé alors qu'il priait dans une mosquée du Gard. Un mois plus tard, après cette tragédie, Hicham Miraoui, jeune Tunisien, était abattu de plusieurs balles devant son salon de coiffure dans le sud de la France. Les enquêtes sont en cours, mais les soupçons de mobiles islamophobes, racistes, sont sérieux. Il ne s'agit pas pour moi ici de crier à la persécution. Il ne s'agit pas de comparer ce qui ne l'est pas. Ce serait à la fois injuste et surtout indécent. Mais il faut entendre derrière ces faits une question lancinante. Dans quel climat ces actes deviennent-ils possibles? Dans quelle ambiance sociale, politique, intellectuelle un croyant peut-il devenir, sans même que cela étonne vraiment, une cible? Srebrenica, rappelons-le, n'a pas commencé dans les tranchées. Elle a commencé d'abord et avant tout dans les esprits, par des discours, des stéréotypes, des silences. Une lente acceptation de certains ce serait jamais tout à fait nous. C'est cela qu'il faut interroger, non pas par culpabilité, mais plutôt par lucidité. Aujourd'hui, la France accueille l'Indonésie comme invité d'honneur pour la fête nationale du 14 juillet. Ce pays, le plus grand pays musulman au monde, riche d'une histoire plurielle et d'un islam spirituel doux, tolérant, rappelle que l'islam ne saurait être réduit à une question intérieure française. Il est, cet islam, une composante majeure de la planète, une part active de la relation entre les différentes civilisations de ce monde. Il y a 2 semaines à peine, j'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir le Premier ministre malaisien à la Grande Mosquée de Paris pour la prière du vendredi. Ce n'était pas un simple geste diplomatique, c'était une image forte de celles qui contredisent les caricatures et qui nous rappellent que l'islam peut être ici aussi une présence apaisante, une voie d'hospitalité, un langage de paix. Alors non, il ne s'agit pas de vivre dans la peur ni de se crisper sur notre foi, mais de se souvenir
que l'histoire ne nous enseigne rien si nous ne la relions pas à notre présent. Srebrenica n'est pas derrière nous. Au contraire, elle est devant nous. Non comme menace, mais plutôt comme une boussole. Et cette boussole nous dit aujourd'hui, plus que jamais, là où on cesse de voir l'autre comme un semblable, commence toujours un chemin dont malheureusement on ne maîtrise pas l'issue. Voilà, cher public, chers amis, chers téléspectateurs, c'était le dernier billet, mon dernier billet de cette saison. Une saison marquée par une actualité d'une intensité rare, souvent, je l'avoue, douloureuse, parfois déroutante. Crise internationale, forte fracture sociale, forte tension également autour de l'identité, de la religion, du vivre ensemble. Nous avons tenté, semaine après semaine, de prendre dans mes billets un peu de hauteur, d'essayer de faire entendre une voix à la fois ferme, mais apaisée, lucide, mais jamais résignée. Car, malgré la dureté du monde, nous croyons encore à la possibilité du lien, à la vertu du dialogue, à la nécessité de la pensée face au bruit. Alors, que viennent les vacances. Prenons le temps de se retrouver, de se reposer, d'aimer, le temps de lire, d'écouter, de respirer et d'écrire. Surtout pour moi, le temps d'espérer. Espérer non pas comme un vœu naïf, mais comme un engagement intérieur, car la rentrée viendra avec son lot d'épreuves et de responsabilités. Et il faudra une fois encore être à la hauteur. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un bel été empli de paix, de lumière et de fraternité. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.